Salut les culés! Aujourd'hui, on va parler d'une actualité brûlante autour du jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Vous le connaissez tous, à seulement 16 ans, il est déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Mais depuis quelques jours, son nom fait la une, et pas pour de bonnes raisons. Blessures, tensions avec la Rora, critiques, inquiétudes pour son avenir. Alors, que se passe-t-il vraiment avec Lamine Yamal ? Dans cette vidéo, on va décortiquer la situation, vous expliquer la version du Barça, les réactions de la fédération espagnole et ce que tout cela signifie pour le futur du club et du joueur. Restez bien jusqu'au bout, parce que les révélations sont surprenantes. Lamine Yamal, ce jeune prodige, a récemment été confronté à un coup d'arrêt, une pubalgie, cette douleur récurrente au bas du ventre et à l'aine qui peut paraître bénigne mais qui est très délicate pour un joueur. Le 24 octobre 2025, le Barça a annoncé que Yamal avait consulté un spécialiste de renommée pour évaluer l'ampleur de sa blessure. Selon Foot Mercato, le club a voulu prendre toutes les précautions afin de ne pas précipiter le retour du jeune joueur. Une décision logique, avec un talent pareil, il vaut mieux prévenir que guérir, surtout à cet âge. Mais la communication autour de sa blessure a rapidement suscité des rumeurs. Certains médias ont laissé entendre que la situation était plus grave qu'annoncée, parlant même de risque de longue indisponibilité. Pourtant, le Barça reste prudent, ils évoquent une pubalgie légère, nécessitant un suivi médical et un repos adapté. Cette blessure, bien que courante chez les footballeurs, a un impact particulier sur un joueur comme Yamal. Il est encore en phase de croissance, et son corps doit apprendre à gérer les efforts intenses, les accélérations et les frappes puissantes. Une reprise trop rapide pourrait compromettre son développement et même sa carrière. Face aux rumeurs et aux spéculations, le Barça a rapidement pris la parole. Selon MaxiFoot, le club insiste sur plusieurs points clés. La santé avant tout, Yamal ne jouera que lorsqu'il sera à 100%. Le Barça ne prendra aucun risque. Communication transparente mais mesurée. Ils reconnaissent la pubalgie, mais réfutent les informations exagérées circulant dans certains médias. Plan de suivi personnalisé, des séances de physiothérapie, renforcement musculaire et suivi quotidien pour garantir une récupération optimale. Le message est clair, le club protège son jeune prodige. Et c'est normal. À 16 ans, Lamine Yamal est déjà sous les projecteurs internationaux. Chaque match raté, chaque minute sur le banc fait l'objet d'analyses, critiques et comparaisons. Le Barça a donc choisi de rester maître du récit. Pas question que la peur d'une blessure transforme l'enthousiasme autour du joueur en panique médiatique. Cette stratégie montre que le club prend ses responsabilités non seulement pour l'équipe, mais aussi pour le bien-être de son jeune joueur. Mais la situation ne s'arrête pas à une simple blessure. Quelques jours après la consultation médicale, une autre tempête éclate. La Rora et le Barça entrent en conflit. Eurosport rapporte que Yamal a dû quitter précipitamment le rassemblement de l'équipe nationale espagnole, provoquant la colère de la fédération. Officiellement, la raison invoquée était médicale, sa pubalgie nécessite du repos. Mais la fédération a réagi de manière plutôt sèche, critiquant le Barça pour ce qu'elle considère comme une interférence dans le calendrier international. Ce genre de tension n'est pas nouveau dans le football. Clubs et sélections nationales se disputent souvent l'emploi du temps des joueurs, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes talents. Mais dans le cas de Yamal, cela prend une ampleur particulière. C'est un joueur extrêmement prometteur, et les médias scrutent chaque décision. Son âge et sa fragilité physique rendent la gestion de ses apparitions plus délicate. Les déclarations des deux parties montrent un léger désaccord de communication, où chacun protège ses intérêts. Le Barça la santé du joueur, la fédération la disponibilité pour les matchs internationaux. On peut donc parler d'un véritable bras de fer médiatique. D'un côté, le Barça qui veut préserver son joyau. De l'autre, la fédération espagnole qui souhaite profiter de son talent pour les qualifications internationales. Et au milieu, un jeune joueur qui doit jongler entre attente et récupération. Cette première partie de la crise a déjà plusieurs conséquences. Pour Yamal, le stress et la pression médiatique augmentent, ce qui peut influencer sa récupération. Mais le club reste vigilant pour éviter tout risque. Pour le Barça, le club doit adapter son effectif pour compenser l'absence de Yamal, qui pourrait manquer quelques matchs importants. Pour la fédération espagnole, elle se retrouve dans une situation délicate, montrant publiquement son mécontentement, ce qui peut créer des tensions supplémentaires avec le Barça et les joueurs. Même si Yamal est jeune, cette situation montre l'importance pour un club de protéger ses talents dès le plus jeune âge. Les défis liés à la coordination entre clubs et fédérations nationales.
La nécessité pour les joueurs de gérer la pression médiatique et les attentes des fans. Yamal est au centre d'une tempête médiatique, mais le Barça agit avec prudence. Cette première partie de l'histoire pose les bases, nous avons un jeune talent blessé, un club protecteur et une fédération insatisfaite. Le match entre communication, santé et compétitions internationales ne fait que commencer. Dans la suite de notre analyse, nous allons explorer les conséquences de cette situation sur le Barça, sur la carrière de Yamal et sur les relations entre clubs et fédération. Nous verrons comment un simple problème physique peut se transformer en véritable enjeu stratégique pour le futur d'un jeune prodige. Rassemblement. Selon Eurosport, elle a même critiqué le club pour ce qu'elle considère comme une interférence dans ses plans. Il faut comprendre que ce type de tension n'est pas anodin. Les sélections nationales veulent bénéficier des talents des meilleurs joueurs, tandis que les clubs cherchent à protéger leurs actifs, surtout quand il s'agit de jeunes prodiges. Le cas de Yamal est emblématique. C'est un joueur prometteur qui pourrait rapidement devenir une star mondiale, et chaque minute jouée, chaque charge physique est évaluée avec une extrême attention. Une mauvaise gestion pourrait entraîner une aggravation de la blessure, ou pire, une fracture de son développement physique et mental. Cette situation soulève également la question de la communication stratégique. Le Barça a choisi de rester prudent et transparent, en ne dévoilant que l'essentiel sur la blessure et en refusant de céder à la panique médiatique. La fédération, en revanche, a exprimé son désaccord publiquement, ce qui a amplifié le sentiment de conflit. C'est un exemple parfait de la manière dont les relations entre clubs et sélections peuvent devenir tendues, surtout quand les enjeux concernent des jeunes joueurs à fort potentiel. Passons maintenant aux répercussions à long terme sur Yamal. Ce genre de situation est un test pour son mental. La gestion d'une blessure, la pression médiatique et la nécessité de maintenir un niveau de performance élevé sont autant de défis qu'un joueur adulte aurait du mal à gérer. Alors imaginez un adolescent de 16 ans. Mais c'est également une opportunité pour Yamal d'apprendre à gérer la communication avec son entourage, à écouter son corps et à prendre des décisions responsables pour sa carrière. Pour le Barça, cette situation met en lumière l'importance d'avoir une stratégie globale de protection des jeunes talents. Cela inclut non seulement le suivi médical et la rééducation, mais aussi la préparation mentale et la gestion des médias. Le club montre ici qu'il est capable de mettre en place un cadre solide pour ses prodiges, ce qui est essentiel pour continuer à produire des joueurs de classe mondiale. Il est également intéressant de noter l'impact sur la relation entre le Barça et la fédération espagnole. Un conflit mal géré pourrait créer un précédent dangereux. Les clubs pourraient être plus réticents à libérer leurs jeunes joueurs pour les sélections nationales, tandis que les fédérations pourraient chercher à influencer les décisions des clubs par la pression médiatique ou la réglementation. Cela pose une question stratégique majeure. Comment concilier les intérêts des clubs, des joueurs et des sélections nationales sans nuire à la santé et au développement des jeunes talents? En regardant plus largement, ce cas illustre un problème récurrent dans le football moderne, la surmédiatisation des jeunes joueurs. Avec les réseaux sociaux, chaque geste, chaque entraînement et chaque match est scruté. Les clubs doivent donc protéger non seulement le corps de leurs joueurs, mais aussi leur mental. Dans le cas de Yamal, le Barça agit avec prudence, mais il est évident que chaque action du joueur sera commentée, analysée et scrutée à l'échelle mondiale. Il est également pertinent de se demander quelles leçons peuvent en tirer les autres clubs et fédérations. Tout d'abord, la santé des joueurs doit primer sur tout. Ensuite, la communication doit être transparente mais maîtrisée, afin de ne pas créer de conflits inutiles. Enfin, il est crucial d'apprendre à gérer la pression médiatique et l'exposition excessive, surtout chez les jeunes talents qui doivent encore construire leur carrière et leur mentalité. En résumé, cette situation est beaucoup plus complexe qu'une simple blessure. Elle touche à la fois l'aspect médical, sportif, médiatique et relationnel. Yamal est au centre d'un véritable microcosme du football moderne. Talent brut, jeune âge, exposition médiatique et conflits d'intérêts entre clubs et fédérations. La manière dont cette crise sera gérée aura des conséquences importantes sur son développement et sur la stratégie du Barça pour protéger ses jeunes joueurs à l'avenir. Pour conclure, retenez plusieurs points essentiels. La pubalgie de Yamal n'est pas seulement un problème physique, c'est un révélateur des tensions entre clubs et sélections, et un test pour le jeune joueur dans sa gestion mentale et sportive. Le Barça a montré qu'il savait protéger son joyau, mais la situation reste délicate, et le suivi devra être rigoureux pour éviter toute aggravation. Alors, que peut-on attendre dans les semaines à venir? Premièrement, la rééducation de Yamal doit être respectée scrupuleusement, afin qu'il revienne sur le terrain dans les meilleures conditions. Deuxièmement,
la communication entre le club et la fédération devra s'améliorer pour éviter de nouvelles tensions. Enfin, il faudra observer comment Yamal, en tant que jeune prodige, va gérer cette exposition médiatique et la pression qui l'accompagne. Une chose est sûre, le talent de Yamal est indéniable, mais son futur dépend autant de sa récupération physique que de la manière dont il est protégé par son club et entouré par son environnement. Les semaines à venir seront déterminantes pour savoir si ce jeune joueur pourra continuer à briller au Barça et potentiellement devenir l'une des grandes stars du football mondial. Alors, selon vous, Lamine Yamal pourra-t-il retrouver son meilleur niveau rapidement et continuer à s'imposer malgré cette tempête médiatique ? Pensez-vous que la relation entre le Barça et la fédération espagnole pourra s'apaiser ? Laissez vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de connaître votre opinion. Si vous voulez suivre toutes les actualités du Barça, les talents comme Yamal et toutes les analyses exclusives du club, abonnez-vous à Voix Culé et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, analyses et débats passionnants autour du Barça. Allez, culé, force Barça!